Aujourd'hui, je vous présente quelques modes pour donner plus de réalisme à votre jeu. Vous savez tant bien que moi j'adore jouer avec des modes et des CC ou même aussi Vanilla. Mais parfois j'ai l'impression qu'il manque un peu de réaliste. Les douches dans les Sims, c'est trop long. Pareil, le fait qu'on est obligé à se trimballer à chaque fois en chaussures. Donc aujourd'hui, je vous présente quelques modes. Donc on se retrouve avec la famille Dourev. Donc on a Darren et Dirk, je crois, oui. Et on va commencer avec le fait que dire qu'il vient de rentrer de l'école et il va peut-être prendre une douche. Et comme vous pouvez voir, on a deux nouveautés dans le menu pour prendre une douche. On a douche rapide ou bain rapide. Au lieu de prendre environ 1 heure pour un bain, vous allez prendre peut-être que 20 secondes Sims et 20 secondes IRL. Donc regardez bien l'heure, on va regarder l'heure quand il rentre dans la douche et quand il va y ressortir. Donc il rentre dans la douche à 16h40 et ben on attend dans ce cas-là. Et ben voilà, il a pris 10 secondes pour prendre sa douche. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt pas mal ce petit mode et il est plutôt cool. On va passer à Darren qui est en train de lire un petit livre dans une position plutôt chouette. C'est un mode pareil parce que j'aimais pas du tout les Sims qui restent statiques. Et donc j'ai trouvé voilà ce petit mode plutôt sympa qui fait des pauses, surtout quand ils sont dans un café. Et il y a plusieurs pauses aussi qu'on peut télécharger, mais moi j'ai téléchargé celle-ci parce que je trouve que, bah oui, c'est assez mix, c'est hommes et femmes. Voilà. D'ailleurs aussi, j'ai un autre mode plutôt cool, ça modifie un peu l'écran de l'ordinateur, oui, je savais plus parler, de l'ordinateur lorsque vous jouez. Donc là, je vais dans jouer. Vous avez donc plusieurs jeux. Vous avez donc le refuge, My Sims Go, Big Block, iLock, etc. Et là, bah, par exemple, je vais jouer à Vive les Sims et vous allez voir que l'overlay, l'écran, il va être différent. C'est trop cool. Donc là, en fait, il joue à Vive les Sims, mais version GTA Online. Pareil, hein, si on change de jeu et qu'on met par exemple, ouais, My Sims Go, ben ça va aussi changer. Regardez. Là, voilà, il joue à DBD. Incroyable. Bref, voilà, j'aime trop. C'est un overlay qui est trop trop cool. Faites pas attention, hein. Lorsque vous allez le télécharger, je crois que vous allez avoir la même réaction que moi. Vous allez vous dire, mais j'ai que 3 jeux. Oui, vous allez avoir que 3 jeux, mais le souci, c'est que il faut tout simplement mettre la compétence de jeu vidéo au maximum. Donc voilà. Ensuite aussi, on a un mode plutôt intéressant pour les ados, c'est le mode devoir. Et quand il va faire son devoir, ben il a tout simplement un nouveau, ouais, un nouveau carnet de devoirs plutôt sympatoche. Et pareil, lorsqu'il fait ses devoirs, ben il est dans la position. Bref, c'est trop cool. On a aussi un mode qui est plutôt très très cool. C'est comme je vous ai dit en début de vidéo, mes Sims ils se baladent à pieds nus, mais par contre dès qu'ils sortent dehors, bah, ils vont systématiquement remettre leurs chaussures. Voilà, regardez, il met systématiquement ses chaussures. Et quand on re-rentre, bah pareil, hein, il enlève ses chaussures. Et je trouve que c'est un mode plutôt cool parce que on pense pas systématiquement à mettre des pantoufles dans le CUS. Et je crois qu'il y a personne entre nous qui laisse ses chaussures chez soi. Donc on a un autre mode assez efficace et cool, c'est lorsque vous allez aller dormir. Donc là, par exemple, je vais lui faire carrément toute sa nuit, hein, il va faire toute sa nuit. Donc il est 18h40 et à 8h le lendemain, il va se réveiller, même s'il a besoin de faire pipi, même s'il a besoin de manger, même s'il a besoin de se doucher ou autre, il va pas se réveiller. Donc ça, franchement, c'est top parce que moi, c'est vraiment un gros problème dans les Sims. C'est les Sims qui font que se réveiller parce que ils ont peur, parce qu'il y a un monstre sous leur lit, etc. Et tutti quanti. Et ça, bah regardez, il va vraiment faire toute sa nuit. Même si on est à fond, bah il va continuer à dormir. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent un peu plus de réalisme, vous savez que dans les Sims, vous pouvez pas quitter le lycée ou même l'école. Et là, j'ai trouvé un mode, mais une pépite, pour quitter l'école ou même aussi pour se réinscrire à l'école. C'est le mode de Little MS Sam. Excusez-moi si je le prononce mal. Voilà. Mais franchement, je le trouve plutôt cool parce que chez la famille Sapa, j'ai décidé de mettre Lily en tant que déscolarisée. Et bah voilà, écoutez, ça se tient plutôt bien, c'est plutôt cool. Voilà. On a un mode que là par contre, enfin plusieurs modes que là par contre je vais pas savoir vous montrer. C'est le mode follower célébrité de Little MS Sam. C'est un mode que systématiquement quand vous allez monter en grade au niveau de la célébrité,
voilà, c'est la célébrité, bah, en fait, vous allez systématiquement gagner des followers. Vous allez pas avoir besoin de créer un compte sur Simstagram, de poster des annonces, et cetera. Enfin non, vous allez pas avoir besoin de ça. À chaque fois que vous allez réouvrir votre game, votre jeu, vous allez voir que Dirk ou Darren a augmenté de 20 000 followers, de 700 000 followers, etc., etc. Et ça. On a aussi un deuxième mode, c'est le majordome et les nannies. Les nannies, en fait, moi je trouve que quand on vire une nanny, parce que ou même un majordome parce que voilà, on le supporte plus et c'est dans le gameplay et ça s'est passé très mal avec lui, et ben, quand on en réengage un, il revient systématiquement chez nous. Et ben, écoutez, avec ce mode-là, plus besoin, de devoir, supprimer le PNJ pour en refaire un autre, non. Il y a différents PNJ qui peuvent venir chez vous et ils écoutent un peu plus. Voilà. On a aussi le mode de Sims 4 Mi écologie qui est plutôt pratique. C'est pour les personnes qui adorent le pack écologie, mais les bulletins de vote, les trucs avec l'électricité qui se coupe pendant 24 heures et tout, c'est relou. Et moi, ben, j'ai trouvé un mode qui évite ça. Même dans Evergreen Harbor, ça évite tout ça. C'est plutôt cool, voilà. Le pack écologie me sert juste pour la ville et pour les tenues, mais pas pour le gameplay qui est pour moi beaucoup trop redondant et beaucoup trop relou. Voilà. J'ai aussi un mode de QTO, je suis désolée si je le prononce mal, c'est quand on appuie sur Shift sur le sol, ben vous allez pouvoir tout simplement déplacer les PNJ, bloquer les PNJ, donc ceux qui viennent de Willow Creek viendront seulement à Willow Creek, ceux de Strangerville viendront seulement à Strangerville, ceux du Mont Komorebi viendront seulement du Mont Komorebi, vous voyez, il n'y a pas des Daniel Sympa qui vont aller à Del Sol Valley, boire un café ou quoi. Ça franchement ce mode il est plutôt cool, vous pouvez même aussi le configurer, enfin bref vous avez vraiment plein d'options et moi je trouve que c'est beaucoup trop cool. Vous avez vu aussi que quand il a pris sa douche, bah, il était tout nu. Voilà, on voyait pas ses parties intimes, mais il était quand même tout nu. Ça, c'est un mode plutôt pratique que j'utilise quand même depuis longtemps. Mais attention, parce qu'il n'a pas été mis à jour. Voilà. Moi, personnellement, je l'utilise toujours parce que, bah voilà, moi je trouve qu'il est chouette. Voilà, j'aime bien. Mais voilà, j'ai peur que, voilà, peut-être vous allez le télécharger, ça va peut-être corrompre votre sauvegarde. Donc si ça vous intéresse de l'avoir sans forcément avoir des interactions, un peu, bizarroïdes, enfin crac crac et tout, au lieu de télécharger le www, vous pouvez télécharger le Moxie Maçon, c'est le nom mosaïque. De toute manière, toutes les infos, seront, en barre d'infos et puis voilà. On a également aussi le pas besoin d'ingrédients pour cuisiner. Vous le savez que pour créer des compotes, des confitures, des tartes et tout, dans certains lieux, vous avez besoin d'ingrédients requis. Eh bien écoutez, et s'il n'y a pas besoin avec le mode, il est trop cool. Bref, moi j'aime beaucoup beaucoup trop ce mode-là. Je trouve qu'il est trop pratique. Par exemple, voilà, préparer des conserves. Bah là, je peux créer les conserves. Voilà, j'ai pas besoin de pommes, j'ai pas besoin de tomates, j'ai pas besoin de champignons, j'ai pas besoin de substituts, de viande, enfin bref. Voilà, je peux créer vraiment mes trucs que je veux et ça, on doit l'avouer que c'est plutôt, très, très bien, n'est-ce pas? J'ai aussi un mode, ben, pour la police d'écriture, je crois. Je sais plus, enfin bref, je me rappelle plus, mais si ma police d'écriture a changé, voilà, ça a changé. Mais c'est un petit CC, enfin un petit override, voilà, qui sert en fait à changer, mais je crois en fait qu'il est pas mis. Enfin, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai, voilà. Vous me le dites, en commentaire. Mais voilà, ça modifie la police de caractère, plus épais, plus fin, plus épais, plus fin, bref. C'est plutôt cool, moi j'aime bien, et puis voilà. Dans le mode construction, j'ai le mode déjà BBB, donc c'est Better Build quelque chose. Better Build Boy, je sais pas, bref, voilà. Et là, en fait, c'est vraiment pour choisir ce que vous voulez. Si vous voulez un débogage organisé, un move object constant, un ignore unlocked, une délection de protection. Si vous voulez les contenus seulement personnalisés, débloqués, achetés. Si vous voulez simplement masquer Maxis. Si vous voulez mettre seulement le débogage, le éditer en direct ou les contenus personnalisés. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore, non? Oui, j'en ai encore, voilà, bref, voilà.
Après aussi, j'ai le mode tool. Le mode tool, c'est quoi? Faut tout simplement appuyer sur Shift T et là, il y a une petite barrière qui va s'ouvrir, enfin une fenêtre, que sais-je. Vous allez cliquer dessus et là, bah, vous pouvez le placer clairement au milieu de la route. Je l'enlève et là, le problème, c'est que ben, j'arrive plus à l'enlever. Je suis bloquée, je vais devoir me le retaper là, alors que j'avais pas envie. Bref, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer sur Options et supprimer le groupe. C'est donc comme ça aussi que je meuble un peu mes villes, les rues, etc. Et pour l'enlever, ben, c'est simple, hein, vous appuyez sur Shift T. Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, voilà. Vous avez aussi donc le MCC, ça c'est vraiment le truc le plus incroyable du monde, où vous pouvez voilà changer votre Sims, vous pouvez modifier, vous pouvez la commande du Sims si vous voulez lui faire un anniversaire, maintenir le Sims, commande du téléporteur, commande surnaturelle. Donc si vous voulez le faire devenir en loup-garou, ben vous pouvez, en sirène, vous pouvez, en vampire, en sorcier. Bref, c'est trop cool le MCC. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Rien du tout. C'est juste trop bien. Voilà. On va juste mettre peut-être Dirk dormir. Potentiellement, oui, fait une petite sieste. Et d'ailleurs aussi avec le MCC, vous pouvez modifier la météo. Donc si vous voulez qu'il neige pendant 1000 heures Sims, bah, il neigera pendant 1000 heures Sims. C'est un peu ce que j'ai fait parce que sinon il n'y avait aucune neige. Pareil, j'ai aussi le Wishit. Donc le Wishit, c'est quoi? C'est, voilà, on peut baisser, augmenter. On peut un peu traficoter. Là, par exemple, je veux que son écriture, elle soit à 10. Et ben, bam, elle est à 10. Si j'ai envie qu'il ait une note de F, il peut avoir une note de F. C'est juste en faisant clic droit dessus. Pareil, hein, si vous voulez une performance de 100, vous mettez 100 et puis là, hop, il est excellent à l'école. Bref, pareil pour ça, hein, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, bah, systématiquement, vous allez réussir à avoir le fameux truc là, je sais pas comment on dit. Bref, voilà. Là, comme vous avez vu, on a mis coucher Dirk enfin vers il était je crois 21h, 22h, je sais plus. Et là, il est 6h du matin parce qu'il doit aller à l'école, donc il va prendre sa douche, il va aller faire pipi, bref, voilà, il va aller se brosser les dents. Et papa, bah lui, en fait, il dort parce que lui, il n'a pas de travail, donc il peut se réveiller à midi, à 1h. En fait, c'est le jeu qui va décider à quelle heure vous allez le réveiller. Là, par exemple, il reste tout ça à dormir. Bah non, il reste pas tous à dormir. En fait, à partir du moment où vous allez cliquer dessus, bah ça va se relever. Donc le petit mode de, je crois que c'est de Little MSM Sleep Owl. Très speak English, non? Et ben voilà. Donc ça c'est trop bien aussi. Alors, on a aussi un petit mode bien sympathique, c'est pour rajouter des émoticônes. Là, vous pouvez le voir, j'ai mis mon calendrier en 28 jours parce que j'ai vraiment mis des événements à gogo. Là, par exemple, on a, qu'est-ce qu'on a là comme festival? On a la journée des biscuits, là, on a la fête de Noël, là, on a Noël, là, on a la journée des pulls moches de Noël. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc là, je vais ajouter un jour férié, vous mettez non et puis là, bam! Juste trop bien. Si je veux mettre fête de lavage, ben, je mets fête de lavage. Bref, vous avez vraiment plein d'émoticônes super, super cool. D'ailleurs, bah oui, je ferai peut-être une vidéo, comment un peu, rajouter des trucs, dans votre jeu. Je bégaye, je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur Elisa Pancake, voilà. Bon, écoutez, moi, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'espère que les modes aussi, hein, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Ah, tu m'ennuies! J'espère en tout cas que les modes vont vous intéresser et tout ça se trouve en barre d'infos. Et si vous les voyez pas en barre d'infos, ben, ils sont directement mis sur mon Discord communautaire. Et vous allez dans le petit onglet mode CC. Et puis là, vous allez avoir tous mes modes, tous mes CC, mes reshades également, si ça vous intéresse. Et voilà. Ciao!